Bonjour, bienvenue à Boulogne-sur-Mer. Je suis Camille Fourmentreau et je vous invite dans mon atelier pour le visiter où je fais de la céramique depuis 1 an et demi. Je suis installée ici et précédemment j'ai eu d'autres ateliers un petit peu plus loin. On va entrer? Je vous en prie. Bienvenue dans mon atelier où je pratique du grès, c'est de la céramique à haute température. J'y travaille depuis une dizaine d'années, j'ai déjà eu 3 ateliers, enfin c'est mon 3e atelier. Voilà, je suis la 10e génération d'une famille de céramistes, donc je ne l'ai pas vu venir, mais c'est vrai que petite j'avais des pains de terre à la place de la pâte à travailler, donc depuis toute petite. Et puis je me suis installée en 2007, j'ai commencé mon activité. Donc je fais de la pièce unique, tournée, modelée, je prépare des émaux moi-même, j'en achète aussi des tout faits pour garnir mes pièces, souvent semi. Alors il y a des pièces qui sont utilitaires, il y a des pièces utilitaires où je fais des émaux superposés, je fais des aplats de couleurs, je fais des tentatives de forme et aussi pas mal de sculptures. Et j'associe les deux, si possible. Alors les sujets utilitaires, je reste dans des formes simples et efficaces, assez sobres, quelques pliages quand même de formes, et surtout les émaux. Et je travaille depuis quelques années sur une gamme de petites sculptures qui m'inspirent vraiment et où j'essaie vraiment de transmettre de l'émotion dans quelque chose de très précis, très minutieux, où je vais gratouiller avec des tout petits outils de dentiste, où vraiment je passe 6 heures de modelage sur une forme comme celle-ci. Elles sont en exposition en Belgique en ce moment, donc j'en ai quelques-unes en cours que vous pourrez voir dans la partie travail de l'atelier. Et voilà, ça c'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est mes petites gonzesses comme je les appelle, où elles ont chacune leur personnalité, où j'essaie de les faire grimacer, qu'on ne soit pas gêné par l'anatomie, par des problèmes anatomiques, donc le haut reste quand même assez proche de ce qui pourrait être réel, mais qu'on rentre dans l'émotion, qu'on rentre à leur échelle pour lier avec elles-mêmes. Oui. J'essaie plutôt d'amener de la gaieté, j'essaie de pas trop traîner dans la tristesse, je pense qu'on en a assez. Quelquefois il y a des messages qui ont envie de sortir tout de même, et puis des émotions que je vois et en moi-même et aussi sur les personnes extérieures. Mais j'essaie quand même d'amener de la poésie en général. Oui. Bon, la céramique en général c'est long. Ça dépend beaucoup de l'humidité atmosphérique aussi. En hiver c'est beaucoup plus long à sécher. Mais entre le modelage, où je passe quand même pas mal de temps, le séchage complet de la pièce, puis le premier passage au four, émaillage ensuite et second passage au four, il faut compter quelques semaines. Maintenant j'ai un petit four, ça va un petit peu plus vite pour le remplir, mais c'est vrai que c'est long et on a toujours des surprises. Là, la cuisson que j'ai défournée hier soir, il y a un biscuit qui a explosé, je suis un peu déçue, mais bon, je l'ai coupé, on verra bien et je la referai quand oui, j'étais en train d'émailler justement une de celles qui sont sorties du four hier soir. Donc celle-ci par exemple, qui transmet un message, voilà, je suis assez touchée par la pollution en ce moment et tout ce qui nous incombe, même ici sur la côte d'Opale, on le voit, on est quand même assez touchés. Donc message, tout le monde prendra ce qu'il voudra prendre. Ici c'est vrai que celle-ci elle n'est pas très gaie non plus, mais elle est dans le vent. Et là c'est beaucoup plus pop, c'est ce que je suis en train d'émailler là. Donc cette couleur-là sera noire. Et puis les pois seront blancs. Voilà, une petite rock'n'roll, rockabilly. Donc vraiment chacune leur personnalité. À passer au four bientôt. Il y en a là-bas en cours aussi. Celle-ci, que j'ai dû raccourcir malheureusement, que je compte émailler rapidement ici, polychrome. Les visages là-bas? Ah, les visages, ce sont des pièces d'élèves. Ce sont des pièces d'élèves parce que j'ai mis en place depuis là le printemps, quand il fait bon comme ça, quelques stages où on passe vraiment des super moments, des groupes de 8, à 8 on est bien. On a fait des pièces, un atelier parents-enfants, on a fait un atelier modelage donc de bustes, on a abordé les bustes. Initiés ou non initiés, hein, vraiment, il y a des gens là-dedans qui n'ont absolument pas fait de terre. Et qui en arrive à un résultat. Donc là, la terre est grésée, elle est nue, elle n'est pas émaillée, elle reste comme ça, mais du coup, elle peut tenir en extérieur et elle ne bougera plus, quoi. Elle est dure comme la pierre. Donc oui, ce stage, on a aussi abordé l'utilitaire en stage. Les 5-6, c'est les premières lampes, du coup. Il y a beaucoup de... Enfin, j'espère tirer vers
les culottes lumineuses et ça me change vraiment de la forme filiforme que j'avais tendance à faire. Elle s'allonge, mes nanas, elle s'allonge, alors que je trouvais jamais le moyen de faire une forme un peu plus grassouillette, plus basse et plus dodue, sans que ça fasse trop lourd. Et là, je crois que j'ai trouvé un élan qui me satisfait assez, qu'elles ont l'air de s'envoler quand même. Et en lumière, le soir, c'est assez sympa. Petite série, ouais, pour l'instant. Alors, elles sont différentes. Celle-ci, c'est une commande. Il y en a une là-bas qui vient de sortir, qui est juste à monter. Celle-ci, là, la culotte lumineuse. Et là, je commence à travailler sur les engobes. Donc, il y a et de l'engobe et de l'émail. J'aime bien le contraste mat et brillant et amener un petit peu de couleur quand même. Et ça peut donner quelque chose comme ça quand c'est allumé. Plein de petites, c'est la saison des petites araignées. Oui. Vous voyez ? Donc à poser, on voit les points de lumière qui se répercutent partout. Et on fait complètement noir. Ouais. Ça oui, disons que c'est un début de série qui m'intéresse pas mal. Pour travailler d'autres formes. Et c'est vous qui avez fait là aussi? Les calices, oui. J'ai eu beaucoup de pertes parce que ça plonge. Hein. La terre, elle bouge beaucoup à la cuisson. Alors ça plonge. J'aime bien quand c'est pas tout à fait axé. Mais du coup, dès qu'il y a un petit désaxement, ça se prolonge à la cuisson. J'essaie de trouver des graphismes, mais c'est vraiment du remplissage de zones, beaucoup à l'émail en fait. Hein. Mais le graphisme, je le colle directement sur les pièces de céramique. Des petites choses, oui. Des petits piafs, des petites baleines, des petites moules de Boulogne. Des mini-sculptures pour des petits souvenirs, les petits champignons, les petits cœurs de loup aussi, ça c'est assez récent, mais j'en fais, ils me plaisent bien. Ça devrait être un début de... J'aimerais en faire plusieurs, des nuages oui. Aussi. Je crois que j'ai de la chance parce que je m'en tire pas mal, ça fait 10 ans que je travaille, alors par contre le métier en lui-même, on est souvent remis à sa place par les éléments en fait simplement, par la technique. Voilà, mais bon, j'ai quand même vachement évolué, je continuerai d'évoluer, du coup on s'en lasse pas du tout, c'est une vraie passion. Et à Boulogne, ça va, je bouge quand même, je fais pas mal de salons, j'ai des pièces là à Liège, ça fait déjà un petit peu loin en Belgique, j'ai des pièces au Tréport en ce moment, et puis je fais les salons locaux, demain je travaille à Ardelot, je dépose des pièces par-ci par-là quand j'ai le temps de m'occuper des dépôts, je travaille sur commande aussi, et comme ça fait pas très longtemps que je suis installée, j'ai encore pas mal de travaux. Donc c'est très varié et je m'en sors pas mal. C'est pas demain que j'arrêterai. En formation surtout. C'était une formation de sculpture, du coup j'ai vu un petit peu de pierre, un peu de métal. J'aime bien la soudure, c'est vrai que j'y reviendrai bien un petit peu. J'ai fait un pied de boîte aux lettres il n'y a pas très longtemps, mais ça me plaît bien. Donc ça, à retravailler. Ça peut pas passer à la cuisson avec le grès, mais par contre en association à froid, ouais, il y a moyen. Après, je me spécialise et comme j'ai déjà beaucoup de boulot dans l'anatomie, voilà, c'est pas une urgence. Par contre, ça peut faire partie des variations. On en a marre, tiens, je vais faire quelque chose de nouveau. Les portes sont vraiment largement ouvertes dans le domaine, quoi. Oui. Et de terre aussi, de façon de les finir. Quand on parlait d'engobe, d'émaillage, la transparence de la porcelaine, ça pourrait m'intéresser aussi. Je pense pas que je reviendrai à la faïence, qui est une basse température, c'est vraiment pas les mêmes sons, les mêmes... J'aime bien quand il y a une part brute, une part au moins de terre brute ou de terre nue, quoi. Mais ça, il faut au moins du grès pour ça. Bah, la porte est ouverte. Alors, une des grandes libertés que je me laisse, c'est de ne pas avoir d'horaire fixe. C'est pas une boutique, c'est un atelier où je vis sur place, etc. Donc je suis souvent là. Mais avec grand plaisir, je reçois tous les gens qui passent par ici. Voilà. Je vous invite aussi à voir ma page Facebook, c'est Camille Fourmentreau Céramique sur Facebook. J'ai que ça comme lien internet, c'est pas trop mon truc, mais c'est suffisant comme ça. Camille, merci. Merci à vous, merci beaucoup.